Hello et bienvenue dans ce live en direct. Aujourd'hui, nous allons retrouver Alice qui a participé à la saison 1 du Mastermind Shine et qui a re-signé pour la saison 2. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais comment ça se passe en direct à l'intérieur du Mastermind Shine? Donc, je vous propose que vous écoutiez en direct Alice. Ce sera beaucoup plus clair. Alors, j'accueille Alice dès maintenant. Alice a rejoint la vidéo. Oui, coucou. Alors, regarde. Tu m'entends? Ah, je t'entends. C'est parfait. C'est génial. Bienvenue Alice. Alors, hop, je vais réajuster. Donc, je précise que j'ai fait cette demande. J'ai dit à Alice aujourd'hui, je lui ai envoyé un message, est-ce que tu veux venir partager ton expérience sur Instagram? Donc, voilà, c'est instantané, c'est maintenant. Alice, je vais te présenter et comme ça, tu rajouteras ce que tu as envie de rajouter. Ok. On s'est rencontrés ensemble il y a quelques temps. On était un peu, comment dire, très intéressés par la souveraineté financière, par le tissage. On s'est rencontrés dans un tissage avec Alice. Et on s'était rencontrés, c'était quelle ville? C'était entre Bordeaux et moi où j'habitais, c'était où? Ouais, je sais plus, quelque part entre la Dordogne ou le Lot et Garonne, je crois. Ouais, c'est Je ça. sais même plus. Et donc Alice est naturopathe. Naturopathe avec une passion pour l'homéopathie, mais une passion pour l'auto-guérison, beaucoup. Et donc une naturopathie qui est pas où il peut y avoir des compléments alimentaires, mais vraiment pour se reconnecter aux capacités de régénération de son corps. Et entre-temps, Alice, elle a ajouté une casquette et elle est coach aussi. Et ça fait un petit bout de temps qu'Alice est naturopathe, qu'elle vit de son activité et qu'elle a des clients. Et petit à petit, son activité, elle s'est transformée vers les accompagnements et donc à la fois en naturopathie, mais aussi en coaching. Qu'est-ce que tu as envie de nous rajouter, Alice, pour te présenter? Euh, que pour moi, tout est possible. C'est vraiment ce qui me fait vivre, en fait, et qui me permet de voir, d'assister à des miracles tout autour de moi. Et je pense que c'est vraiment une des choses qui me caractérise en termes d'énergie. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est marrant, je disais ce matin, je parlais avec une amie et je lui disais, en fait, je crois que la naturopathie, ça m'a aidé à comprendre que tout était possible parce que quand on voit les pouvoirs d'auto-guérison du corps, et ben en fait, on comprend que ça peut se transférer dans différents espaces de sa vie. Totalement. Et Totalement. Tu vois, si jamais j'avais envie de rajouter un truc aussi, peut-être, c'est que pour moi, justement, reprendre le contrôle de sa santé, reprendre le pouvoir sur sa santé, ça t'amène à te poser des questions pour reprendre le pouvoir sur toutes les différentes sphères de ta vie, petit à petit. mm, Donc, du coup, tu commences par la souveraineté dans la santé, quand tu fais de la naturopathie souvent. Et puis, en fait, petit à petit, tu vas explorer tous les autres domaines de ta vie et tu vas reprendre ton pouvoir personnel sur chacun de ces domaines. ouais, complètement. Alice, tu m'as contacté au mois de d'août. À ce moment-là, j'étais aux Canaries, je me souviens. On avait fait un échange et je proposais le Mastermind saison 1. Et tu as décidé de le rejoindre à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as décidé de le rejoindre et dans quel état d'esprit tu étais? Oui, avec plaisir. Je m'en souviens très, très bien. Euh, j'avais super envie, j'étais hyper excitée. Enfin, ce que tu proposais, ça avait l'air top. Et en fait, il y avait une partie de moi qui disait, mais en fait, Go, c'est pour moi, c'est vraiment, ça va vraiment me permettre de faire une expansion de fou, etc. Et en fait, il y avait une autre partie qui disait, non, mais n'importe quoi, t'as la folie des grandeurs, ma petite, mais qu'est-ce que tu te racontes, quoi? Donc, il y avait un peu ces deux parties qui jonglaient entre elles. Et puis, je pense que c'est normal parce qu'on a tous, du coup, les deux faces d'une même pièce. Donc, c'est normal que ça coexiste. Et surtout aussi quand enfin, moi, pour la coup, c'était la première fois que je faisais un investissement pour mon entreprise qui était aussi important. Donc, il y avait le côté un peu vertigineux de faire ce saut-là. Et puis, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Mais en fait, je crois que ma décision, elle était déjà prise dans mon cœur. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des expériences que la plupart du temps, moi, ma manière de choisir, c'est que je sens que c'est juste et que ça me donne envie et ça me fait peur un peu en même temps. Et dans ces cas-là, je sais que c'est les bons signaux pour me dire, en fait, go, vas-y, c'est le bon moment. Et donc voilà, donc du coup, j'avais laissé la décision décanter après notre appel. Et puis on avait rediscuté. Et puis en fait, c'était parti, quoi. C'était oui à l'intérieur. Donc même s'il y avait la peur, beaucoup la peur financière à ce moment-là, de, ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire comme investissement?
En fait, pour moi, c'était une tellement bonne décision. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de recommencer là pour cette saison 2 parce que ça m'a ouvert énormément de portes cet accompagnement avec toi. Et je te remercie pour ça. Merci Alice. Euh, sur le fait de, quand on prend des décisions, on sent que le cœur il dit oui et qu'il a envie, mais qu'il y a le cerveau qui est en mode non, mais qu'est-ce que je fais, etc. Alice, elle a un podcast que je vous invite à aller écouter. On a fait un épisode ensemble sur ce sujet-là. Voilà, donc vous pouvez retrouver son podcast si vous allez sur son compte Instagram Alice Rebière et dans les liens en barre d'infos, vous allez retrouver. Et je pense que ça va être intéressant d'aller regarder parce que l'échange il est génial. D'ailleurs, je pourrais le repartager, c'est trop bien. Et Oui, j'étais en appel clarté avec une personne à 17h30 qui était intéressée pour le Mastermind Shine. Et en fait, on se connaissait depuis un petit bout de temps et elle m'a dit, mais ton expansion, Amandine, elle est incroyable. Comment t'as fait pour, voilà, pour réaliser tout ça? Et je lui ai dit, mais qu'en fait, je prends des décisions qui peuvent paraître irraisonnables pour les gens autour de moi, où des fois je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais c'est tellement là à l'intérieur du cœur que c'est ça. Et souvent, quand on regarde les personnes à l'extérieur et qu'on se dit, mais non, mais attends, ou comment elle a fait pour en arriver là? Elle a de la chance et tout. C'est pas de la chance, c'est l'audace de prendre des décisions depuis le bon espace malgré les peurs qui sont là. Et je pense que c'est ça que tu décris aussi, Alice. ouais, j'avais partagé ça il y a un petit moment sur Instagram. C'est que pour moi, il y avait une phrase aussi qui résonne vachement et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est, tu sais, incarne la version de toi que tu as envie de devenir. Et en fait, à ce moment-là, moi, quand j'ai dit oui pour rejoindre Shine sur la saison 1, c'est vraiment genre, j'étais la future version de moi qui assume pleinement toutes les casquettes dans son entreprise, qui a du succès, etc., etc. Et c'était vraiment une décision depuis cet espace-là du futur, en fait, que j'ai faite, tu vois. Mm. Et ce que je trouve ça chouette, enfin moi je dis toujours quand les personnes arrivent, tu sais, on appelle clarté et qu'il y a le moment de cette prise de décision, que ce soit pour Shine ou d'autres accompagnements, je leur dis souvent, mais en fait, vos clients, à vous, ils vont vivre ça. Et donc si vous-même vous autorisez pas à le vivre, déjà ça va bloquer votre expansion, mais aussi il faut pouvoir Oui. comprendre quand nos clients ils vivent ça et cette peur intérieure. Et je pense que du coup de te l'être autorisé, mais en fait aujourd'hui les personnes elles rejoignent ton univers hyper facilement en fait. T'as quand même un pouvoir Ouais. aujourd'hui que tu as développé. Ouais, justement, tu parlais tout à l'heure du podcast qu'on avait fait ensemble au mois de janvier, je crois. Donc, mon podcast, il s'appelle La magie de l'auto-guérison et c'était le 3e épisode et on parlait de ça justement, de la posture de quand on est accompagnant et de la posture de quand on est accompagné et le miroir que ça fait et le fait de se faire accompagner en tant qu'accompagnant. Ça permet justement de vivre toutes les étapes qui peuvent se jouer pour une personne qu'on accompagne derrière. Et c'est vrai que pour moi, ça a été hyper précieux de vivre ce moment de j'investis quelque chose qui me paraît énormément, mais en fait, voilà, je crois en moi, j'y vais, et donc du coup derrière, j'ai des transformations aussi. Je me donne les moyens d'avoir les transformations dont j'ai besoin en fait, Hmm. ou que je veux en tout cas. Comment ça s'est passé pour toi au tout début on fait notre séance de bouclage de la saison 1, on l'a fait mercredi. Donc je pose une question, j'ai même pas l'info, mais comment ça s'est passé pour toi le premier mois quand tu es arrivé au Sunshine et le premier mois on a travaillé sur la posture du leadership. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens? Oui, et ben je me souviens parce que j'étais au mois de septembre, j'avais beaucoup de choses en parallèle, donc j'avais un peu peur de pas réussir à prendre l'espace dont j'avais besoin aussi en termes de temps pour pouvoir m'investir comme j'avais envie sur l'accompagnement Shine. Et en fait, finalement, dans les rendez-vous de groupe, tout de suite, on est immergé dans les rendez-vous avec toi. C'est très concret. Et en même temps, enfin voilà, il y a les deux pièces de la face aussi, très yang, très concret, et le côté très énergétique, très yin, que j'ai adoré. Et j'ai adoré aussi le fait que tu sois vraiment là pour répondre à nos questions. Donc les rendez-vous pour les personnes qui font pas partie du Mastermind Chan, qui n'ont pas encore eu cette joie-là, à chaque fois, tu construisais en fonction de ce que tu avais envie de nous transmettre, mais aussi tu prenais en compte les questions que nous on se posait sur les thématiques du moment. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça apportait un contenu qui était vraiment personnalisé pendant l'accompagnement, j'ai trouvé. Hmm. Eh ben, j'avais un autre appel clarté à 18h30 avec une personne et elle me disait, mais tu dis pas ça dans ta communication que c'est personnalisé. Et c'est vrai, je me suis rendu compte, enfin, tu vois, des fois, on se rend pas, enfin, moi, ça me paraît tellement évident et je n'avais pas communiqué que, en effet, le contenu, il est créé sur mesure et c'est pour ça que tu repars.
sur le Mastermind Shine saison 2 parce que ce sera un autre contenu. Et le contenu de saison 1, il sera disponible pour les saisons 2, mais c'est à chaque fois avec quel challenge de vie, quelle problématique en tant qu'entrepreneur, et du coup de pouvoir avancer là-dessus, même si on va quand même repartir sur nos fiches projets, objectifs, etc. On va repartir là-dessus parce que ça, c'est hyper important, et surtout Ouais. sur une nouvelle saison. Mm. Ok, trop bien. Mais pour moi aussi, tu vois, enfin, la raison aussi pour laquelle je décide de le refaire, bon, évidemment, c'est parce que ça m'a apporté énormément de transformation, ça m'a apporté énormément de choses, et je sens que justement cet espace, ça vient me nourrir sur beaucoup de plans. Mais il y a aussi justement, moi j'aime bien parler, enfin, donner l'image de la spirale. Et en fait, sur des sujets, on fait que y revenir parce que bah, dans l'entrepreneuriat, il y a plein de sujets sur lesquels il faut revenir, il faut revenir les aborder parce que bah, voilà, on peut pas faire le travail d'un coup. Et donc du coup, c'est un peu comme les couches de l'oignon, on va les piocher une à une, ou bien dans la spirale, on va se rapprocher petit à petit du centre. Et pour moi, c'est un peu ça. Ce deuxième tour, je le vois comme une couche d'approfondissement par rapport du coup au premier élagage, on va dire, que j'ai fait sur la première saison, et voilà, d'aller un peu plus profond. Top. C'est l'avantage aussi justement d'avoir des espaces comme ça où c'est à la fois personnalisé et en même temps ça te demande beaucoup d'aller chercher toi à l'intérieur ce que tu as envie de sortir parce que ben ça sera toujours juste par rapport à l'endroit où tu en es en fait. Mm. Ça me donne, mais j'ai envie qu'on en parle après parce que tu dis aller chercher à l'intérieur et j'ai envie qu'on parle de ton accompagnement, de celui que tu as construit là parce que tu as vécu un vrai Oui, processus intérieur. Donc, mais on va en parler à la fin parce que j'aimerais avant te demander, en fait, il s'est passé quelque chose, Alice, c'est que quand tu es arrivée, tu avais beaucoup de... Donc déjà, tu avais un planning très, très chargé parce que tu travaillais avec une entreprise à côté, donc tu étais prestataire, plus tu avais tes séances en naturopathie et en fait, tu avais beaucoup de... Il y avait un manque de temps. D'ailleurs, souvent ça, on me le dit, tu vois, pour les personnes qui souhaitent rejoindre le mastermind, elles me disent, je n'ai pas le temps. Et souvent, je dis, bah, c'est une raison, du coup, pour laquelle tu dois rejoindre le mastermind Shine pour réajuster ton temps, en fait. Parce que quand carrément. tu as le temps, généralement, il faut s'arrêter et pour avoir un angle de vue sur la gestion de son temps, poser ses limites et réorganiser son activité. Et donc, toi, quand tu es arrivé, c'était comme ça. Et après, au fur et à mesure, tu as construit des accompagnements. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu as vécu ce processus? Euh, Ouais, je et pose la... ben Juste, on a un message de Léa qui dit bravo Alice, j'ai posé l'intention de pouvoir vous rejoindre très rapidement. Eh ben, on t'attend. ah coucou Léa. Léa qui faisait partie de la saison 1 aussi. Coucou Léa. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, enfin, je pense que tu l'as déjà dit dans ta communication, mais au sein du Mastermind Shine, on a accès à tes programmes en ligne, créer son offre signature et la magie des lancements. Et moi, c'est des programmes qui m'ont vachement servi, justement, notamment pour la dernière offre que j'ai créée. Et en fait, ça permet vraiment d'aller chercher des ressources très, très personnelles pour pouvoir mettre au monde, en fait, nos trésors internes et des choses qui sont très, très personnalisées. Donc moi, ça m'a vachement aidé, ces programmes aussi qui étaient à disposition. Pardon, excuse-moi, c'était quoi la question, Amandine? La question c'était, ouais, merci, super pour ce retour. C'est vrai qu'il y a des programmes en accès au sein du Mastermind Chain qui permettent aussi d'avancer en autonomie. Et la question c'était, non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute qui veut nous aider en donnant juste un mot? Je suis sûre qu'en un mot, on va pouvoir le retrouver. Non, oui, voilà, je l'ai. I got it. Comment tu es passé parce que c'est un vrai palier de passer de je propose des séances à l'unité à mes clients. Oui, Attends, mais c'est génial. Ce sujet-là, il est clé. On pourrait faire un échange un jour vraiment sur ce sujet-là, de comment je passe de séances à des accompagnements. Est-ce que tu peux nous partager un peu dessus? ouais. Et ben, en fait, avant de rejoindre le Mastermind Shine, moi, je me posais la question depuis plusieurs mois. Et j'avais déjà essayé de créer un accompagnement avant. Ça n'avait pas du tout marché. Enfin, j'avais pas du tout le succès que j'espérais puisque bah, j'avais créé tout l'accompagnement et en fait, j'avais eu aucun retour, aucune inscription, rien du tout. Mais voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de passer à des accompagnements et en fait, j'avais pas forcément mis de choses en place par rapport à ça. Euh, pour moi, il y a une bascule qui s'opère à la fois en termes de réfléchir enfin, mentalement en fait à ce que tu veux apporter,
parce qu'il y a une vraie différence en termes d'organisation de temps, en termes de gestion des clients, parce que forcément, avoir des personnes qui vont être engagées sur un accompagnement, tu vas les suivre pendant plusieurs mois. Donc c'est confortable parce que tu as moins de clients à aller chercher, mais par contre, ça va te demander plus d'énergie pour aller chercher des clients qui vont être prêts à s'engager. Par contre, derrière, c'est beaucoup plus intéressant en termes de transformation, parce que forcément, en ayant des personnes qui vont être engagées sur plusieurs mois et qui vont être engagées parce que elles sont là, elles l'ont demandé, elles l'ont voulu, tu vas avoir des résultats qui vont être beaucoup plus importants en termes de transformation personnelle, en termes de transformation de santé, parce que j'accompagne aussi en santé. Voilà, et puis je sais pas trop quoi te dire d'autre. Moi, il y a Euh, un sujet, Alice, que tu avais ah reçu. si, Ouais. il y a un moment aussi, pardon, il y a un truc aussi dont on parle pas forcément, mais en fait, la bascule, ça demande forcément aussi de passer par un moment de creux. Parce que pour pouvoir reconstruire quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu en déconstruction. Et moi, il y a eu ce moment de creux, je sais plus trop, je crois que c'était au mois de novembre, parce que c'était le moment où j'avais déjà commencé à faire un accompagnement. Mais du coup, il y a eu un moment de creux où j'ai continué quand même ce que je faisais, les séances à l'unité. Et en parallèle, j'étais vraiment en phase de construction de l'accompagnement, de la réflexion de comment est-ce que je faisais pour que ça marche. Et donc, en fait, ça fait partie des phases qu'il faut accepter aussi dans l'entrepreneuriat. On parle tout le temps des vagues émotionnelles ou des vagues du haut et du bas de l'entrepreneuriat. Et pour moi, ces vagues de creux, elles sont pas juste du creux, mais c'est des périodes qu'on peut vraiment mettre à profit, justement pour transformer des choses. Et moi, j'ai trouvé que tu as été excellente pour m'apprendre l'art du pivotement et l'art justement d'accepter de lâcher du vieux pour aller vers du neuf. Moi, le Mastermind Challenge, il m'a complètement soutenu dans cette transformation de mes accompagnements, Ouais, enfin de mes services. parce qu'il y a la peur, parce que tu lâches quelque chose de connu pour aller vers l'inconnu, mais qui n'est pas encore sûr, parce que tu le sens dans le cœur, mais c'est pas matérialisé. Et je me souviens qu'il y avait un sujet qui ressortait, qui était mes clients actuels, comment je les passe sur des clients en accompagnement. Ah oui. J'ai partagé à l'époque, en fait, tes clients actuels, ce ne sera pas forcément tes clients qui vont prendre tes accompagnements. Donc, du coup, il y a ce truc de oui, mais ils sont où? Et en fait, est-ce que tu peux nous raconter ce switch? Du coup, c'est plus les mêmes clients que tu as, on est d'accord? Oui, oui, on est d'accord. Il y a quelques personnes que j'ai revues comme ça, mais globalement, en fait, c'est pas le même public. Donc, en fait, en gros, ça veut dire que les clients pour des accompagnements, tu vas pas viser. Enfin, la cible n'est pas la même que quand tu fais des séances à l'unité. Et il existe un public pour chacune des offres qu'on propose. Le seul truc, c'est que dans les personnes qui nous écoutent ou de notre audience ou qu'on a en face de nous, c'est pas forcément les personnes qui sont intéressées par les nouvelles offres qu'on va proposer quand on fait des changements. Donc ça demande aussi de renouveler la communauté qu'on a en fait. Donc d'aller renouveler, d'aller trouver des nouvelles personnes qui ont envie de voir ce qu'on propose, qui ont envie de nous écouter, qui ont envie de cheminer avec nous. Et ça veut dire que ça aussi, ça demande à accepter de lâcher de lâcher des choses qui marchent. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça fait partie aussi des choses dans l'entrepreneuriat qui sont hyper importantes. De savoir dire j'arrête et je change et de savoir oser avoir la foi d'y aller en fait, Mm. avoir la foi de faire un changement. Tu sais, dans la masterclass de mercredi, je parlais du muscle de la foi en Mm. entrepreneuriat. Et en fait, pour moi, tu l'as énormément, ce muscle de la foi. Parce qu'en effet, il y a ce truc de oh, j'y vais, j'y crois, mais bon, je suis en train de lâcher ce truc et ça fonctionne. Mais pour aller vers plus grand, parce que c'est là où je me destine, quoi. Mm. Et il y a, Mais tu sais, ouais, pour moi, en fait, c'est parce que je sais que j'ai ce sésame, tu vois, comme je disais au début, ce qui me caractérise, c'est que pour moi, tout est possible. Et en fait, à partir du moment où j'ai cette conviction, mais qui est à l'intérieur de moi, tu vois, qui est intégrée cellulairement, en fait, quoi qu'il se passe, je sais que ça va le faire, tu vois. Pour moi, c'est vraiment tu sais, le truc pour craquer tous les cadenas ou toutes les serrures qu'il peut y avoir, tous les blocages qu'il peut y avoir. En fait, bah non, tout est possible. Donc en fait, ça peut être surmonté. Et aussi, il y a quelque chose. Moi, avant d'être naturopathe, j'étais ingénieure dans le domaine du laser, comme tu sais. Et il y a quelque chose qu'on ne sait pas, mais c'est que le laser, ça a été inventé dans les années 1960 et à la base, ils ont inventé le laser. Et en fait, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient en faire. Ils ont fait, OK, on a fait un truc, mais en fait, ça sert à rien. Et donc, du coup, ils ont cherché des problèmes qu'ils pouvaient résoudre avec le laser. Et donc, moi, je viens d'un monde d'ingénierie où il n'y a pas de problème, mais il y a des solutions qu'on cherche à exploiter. Tu vois? Donc, je pense que ça vient vachement nourrir aussi justement ce muscle de la foi. il y a, il y a Léa
qui dit: je suis dans la phase d'attirer une toute nouvelle clientèle. Aucun de mes clients actuels me suivent, mais je suis contente parce que je sens que je vais rencontrer des personnes en or pour mon âme. Ouais, donc du coup, le témoignage d'Alice, il est d'autant plus. Enfin, moi, je trouve qu'il est beau parce qu'il y a ce moment où il se passe rien, on a un peu peur, et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi d'être accompagnée. Souvent, les personnes voient l'accompagnement comme une option. Pour moi, quand on est entrepreneur, c'est pas une option d'être accompagné, c'est que ça fait partie. Pour moi, ça fait partie. Le coaching, ça fait partie de mon budget entreprise. Carrément. Tellement de challenges dans l'entrepreneuriat, je ne vois pas comment on peut faire seul. Et qui peut comprendre? Voyez là, les sauts qu'a fait Alice, moi, je les vois, je les fais sans cesse dans mon entreprise. Est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur qui peuvent comprendre et me dire: oui, Amandine, je comprends que tu sois en train de te mettre en danger parce que ton cœur veut tellement aller là. Ben non, mes proches vont me dire: mais t'es sûre? Mais c'est un coup de folie, etc. Et en fait, dans un mastermind, on est là et on se comprend. Il n'y a pas de doute, en fait. C'est si tu veux aller là, ok. Et tu vas peut-être avoir mal. Tu vas peut-être, parce que des fois, on peut pleurer, hein. Enfin, voilà, au Sunshine, tout le monde a pleuré, je crois. Et c'est normal. Et c'est en fait le succès, l'endroit où on veut aller, c'est si je veux aller là, il faut que je puisse accepter d'aller là. Et plus je veux monter haut, plus je dois accepter de descendre bas, en fait. Il y a ça qui se joue beaucoup dans l'entrepreneuriat. On n'est pas dans un truc de tout se passe bien, c'est génial, j'ai pris mes risques, mais ça va. Non, il y a des fois où c'est le moment où c'est le creux, et c'est quand on est dans le creux et qu'on est soutenu que c'est génial. Ouais. Et il y a autre chose aussi que j'aimerais bien que tu nous partages, c'est au sein du Mastermind Shine, on voit comment structurer son entreprise et la délégation. Comment tu as évolué, toi, sur ce sujet? Ah bah, c'est un gros changement. Gros changement. Gros changement parce que du coup, j'avais eu une expérience de délégation où j'avais fait un test suite à un autre accompagnement de groupe que j'avais fait où on nous avait challengé sur ce point-là. Et en fait, j'étais pas prête à ce moment-là parce que en fait, ça demande quand même d'avoir une organisation, une structure. Si jamais tu, tu, tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, mais que toi, t'es pas au clair sur ce que tu lui demandes, comment ça doit être fait, etc., ça va te faire perdre énormément de temps. Alors que si toi, déjà, intérieurement, c'est clair, que tu sais, etc., et que tu as une structure, que c'est carré, ben, en fait, ça va te faire gagner énormément de temps. Euh, et moi, j'avais pas la structure avant. Et ça faisait partie des choses que j'avais, je pense, comme objectif aussi quand j'ai rejoint Shine, parce que j'avais ce truc de me dire, mais je sais que ça va être utile, et je sais que j'ai envie de le faire, j'ai envie de déléguer, mais pour l'instant, je le fais pas, j'y arrive pas, et je sais pas faire. Et, euh, et donc, il y a eu un mois entier sur la structure, justement, l'entreprise magique, puisque c'est une des thématiques que tu abordes dans Shine. Et pour moi, ça a été super parce que ça m'a permis vraiment de remettre au clair la structure de mon entreprise, de vraiment savoir compartimenter, de vraiment faire le point aussi des tâches que j'ai à faire parce que bah, en tant qu'entrepreneur, on a toujours une to-do list à rallonge et on pourrait s'occuper 48 heures sur 24 sans problème tous les jours de l'année. Donc, un moment de savoir quelles étaient les tâches qui étaient importantes, leur niveau de priorité, etc. Et du coup, à ce moment-là, j'ai su qu'est-ce que j'avais envie de déléguer. Donc, j'ai commencé au mois de février là avec Vanessa, du coup, on a commencé avec 5 heures au mois de février. Et en fait, au mois de mars, j'ai senti que j'avais besoin d'augmenter parce que je me suis rendu compte en fait à quel point ça me soulageait de l'avoir qui travaillait avec moi. Donc, du coup, on a augmenté, on est passé à 8 heures depuis le mois de mars. Et en parallèle, moi, je suis dans une structure dans une structure d'entreprise administrative où j'ai un comptable. Et là, en fait, je viens de faire la bascule, de changer de comptable, parce que aussi, je sentais que j'avais besoin, en termes d'énergie, de quelqu'un de différent pour me soutenir en ce moment par rapport à tout ce qui s'est passé pour moi. Et le fait de changer aussi de collaborateur, c'est pas forcément facile. C'était des choses dont on avait parlé ensemble, Amandine. Mais voilà, ça demande aussi intérieurement de savoir comment gérer ce changement-là. Là, j'ai commencé à travailler aussi avec Gabriel Scano, qui travaille sur tout ce qui est administratif et financier. Donc, on est en train de mettre en place plein de choses, plein de refondements aussi justement dans mon entreprise, vraiment très carré au niveau admin, finance, etc. Donc, c'est vraiment du confort d'avoir des personnes autour de moi qui connaissent, qui sont vraiment experts dans leur domaine, qui savent faire et sur qui je peux m'appuyer pour que moi, je me concentre vraiment sur ce qui me plaît et surtout ce que je sais vraiment faire. Parce qu'il y a plein de choses que je peux faire, mais voilà, je pourrais y passer des heures et des heures. Là, remettre à jour mon système de facture qui n'était pas à jour depuis le début de mon entreprise, je peux te dire que je suis contente que ça soit pas moi qui le fasse. Et, et c'est vrai que c'est important parce que le mindset, la délégation, c'est du mindset. Souvent, on ne s'autorise pas à déléguer en se disant: mais combien ça va me coûter? Mais en fait, on n'imagine même pas le coût que ça représente de ne pas déléguer. Ouais, totalement. C'est énorme parce qu'en fait, on fait des choses nous-mêmes, on les fait mal. Si on les donne à quelqu'un, c'est beaucoup mieux fait et du coup, ça devient moins coûteux pour l'entreprise. Mm. Mm, carrément. Alice,
est-ce que tu peux nous raconter ton processus de création de ta dernière offre? Alice, pour tout vous dire, je fais un petit teasing comme ça, j'aime bien. Alice, pour tout vous dire, elle est partie au Mexique et en fait, donc partie au Mexique et puis aussi se connecter aux médecines ancestrales parce que du coup, c'est une naturopathe passionnée. Tu es une naturopathe passionnée par l'auto-guérison et puis par, oui, les médecines ancestrales. Et donc, tu as ressenti, en tout cas, tu as vibré en fait un nouveau programme. Ça faisait un petit bout de temps que tu avais envie d'un programme collectif pour les thérapeutes de bien-être parce que toi, tu t'es installé, ça a fonctionné et quand je vois les chiffres, là, j'ai fait un questionnaire des personnes qui ont rejoint formation offerte leader au sein des Terres d'Alma. Il y a 80 à 90 à 95% des personnes qui ont répondu qui m'ont dit gagner moins de 500 euros par mois. Et en fait, je suis tombée sur les résultats et moi j'étais en état de choc. Je me suis dit et donc j'ai commencé à faire des recherches sur internet et j'ai vu que c'était la norme en fait. Il y avait très peu de gens qui vivaient réellement de leur activité. Donc j'ai été waouh. Et en fait, toi, ce que tu proposes à Alice, du coup, c'est d'accompagner les thérapeutes du bien-être à installer une activité avec toi, ce que tu as compris, plus tu as le coaching aussi. Toi, ce que tu as compris, toi, tu avais quand même tu étais déjà une naturopathe qui fonctionnait, c'était ton métier et tu en vivais. Et aujourd'hui, tu es carrément passé à un autre, parce que tes chiffres d'affaires sont plus du tout les mêmes. Là, tu es en mode fusée, en fait. Et est-ce que tu peux nous en partager un peu plus sur le processus de création de ton offre et nous dire comment elle se construit, à qui elle est destinée, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Ouais. Alors effectivement, donc moi ça faisait un petit moment que j'avais envie d'accompagner. J'avais commencé à accompagner des thérapeutes, des entrepreneurs du bien-être en individuel, en coaching. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un accompagnement de groupe parce que pour moi, les espaces de groupe, ça a toujours été hyper soutenant et notamment dans l'entrepreneuriat où on est très souvent seul. On est souvent seul face à ses défis, etc. Je trouve que les accompagnements de groupe, c'est un espace qui permet vraiment de se construire un entourage et de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à rencontrer les mêmes défis, qu'il y en a d'autres qui les ont déjà peut-être rencontrés et qui ont des solutions aussi à nous apporter. Et donc, j'avais trop envie de proposer un espace comme ça. Et donc, effectivement, ça tournait dans ma tête et donc j'ai été au Mexique, comme tu disais, et arrivée sur un espace, sur un site Maya, Chichen Itza, dans la région de près de Valladolid, dans la région du Yucatan. J'ai visité le site et en fait dans la nuit, je me suis dit waouh, mais en fait il y a un truc qui se passe avec ce site, il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc en fait c'est le truc ce qui s'est passé parce que je pense que tu le sais pas, c'est que j'ai fait les visualisations que tu proposes, les pratiques énergétiques que tu proposes dans le programme la magie créer son offre signature. Et en fait tout de suite j'ai visualisé une offre, mais c'était ouf parce qu'en fait dans mes visualisations il y avait tout. Il y avait les clientes où elles en sont, les clients où je dis clientes parce que souvent c'est des femmes, hein, mais les clients où est-ce qu'ils en sont au début, où est-ce qu'ils vont à la fin, les étapes, tout ce qu'ils traversent, etc. Et c'était vraiment inspiré de cette pyramide de Chichen Itza. Et donc je les ai vus mais dans la jungle, je les ai vus arriver devant la pyramide, la voir. Et cette pyramide, le pire, c'est qu'en plus je connaissais pas son histoire parce qu'on n'a pas fait de visite guidée. Et en fait, quand je suis allée chercher les informations après coup, je me suis rendu compte que tout correspondait. C'est-à-dire que c'est une pyramide qui a été construite par-dessus une ancienne pyramide qui était plus petite et moins belle. Et pour moi, c'est exactement ça que j'ai envie de proposer, c'est-à-dire c'est d'aider des entrepreneurs du bien-être à lancer leur activité, ou bien si jamais ils ont commencé et que ça marche pas bien, de construire à partir de ce qu'il y a, de construire au-dessus pour avoir des fondations qui soient vraiment saines. Je me suis dit waouh, mais c'est un truc de ouf. En fait, je savais pas qu'il y avait une deuxième pyramide cachée dessous. Il y a tout a été construit autour des éléments avec cette pyramide. Et pour moi, bah tu sais, on avait beaucoup partagé autour de ça avant les accompagnements, mais pour moi, la médecine des éléments, c'est hyper important de pouvoir tous les intégrer aussi dans son entreprise pour vraiment les faire vivre à l'intérieur de soi, les faire vivre à l'intérieur de son entreprise et se nourrir de cette approche-là qui fait partie des approches ancestrales, mais qui permettent vraiment de remettre de la fluidité sur tout ça. Et puis voilà, en fait, juste en une visualisation, j'avais toute mon offre. Donc justement, j'ai demandé à Vanessa, donc mon assistante, de me faire le joli logo que vous pouvez voir sur sur la page de mon fil Instagram, la pyramide. Et pareil, le titre, il m'est venu comme ça aussi. C'est Merveille du Nouveau Monde pour cet accompagnement. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai découvert après coup que cette pyramide est considérée comme une nouvelle merveille du monde. Oui, la huitième, c'est ça, hein?
Non, tu sais, ils ont fait des nouvelles merveilles du monde actuel. Ah ouais? Et en fait, c'est une des 7 nouvelles merveilles du monde. Donc, je savais pas, mais voilà, le titre est aussi très en écho, en fait, avec le lieu. Et voilà, donc moi, ce que je propose dans ce voyage, c'est un voyage, en fait, en 10 semaines où on va construire les 9 piliers, donc les 9 étages, en fait, de la pyramide, euh, qui sont indispensables pour pouvoir avoir une activité d'entrepreneur du bien-être qui soit réussie. Et vous pouvez aller voir si vous voulez les 9 piliers en détail, mais pour moi il y a vraiment un ordre enfin, une importance dans l'ordre aussi, parce que encore une fois on va pas faire des fondations avec de la pierre de grès ou je sais pas. Enfin je connais pas suffisamment les pierres, mais bon je viens de visiter un château fort aujourd'hui, alors voilà. Mais voilà, tu vas pas mettre le même type de pierre pour des fondations que ce que tu vas mettre pour les finitions en haut en fait. Et donc du coup, ça demande de vraiment avoir quelque chose d'organisé et d'avoir des bonnes bases qui sont solides et de bien consolider au fur et à mesure pour pouvoir construire. Et ça demande aussi de pouvoir lever les objections au fur et à mesure, les objections internes, parce que souvent on va être confronté à son petit censeur interne qui va refuser, qui va nous refuser des autorisations. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout sur la création de cette offre, mais c'était un super beau moment inspiré du coup par ton programme. Et moi, j'aime beaucoup en fait ce que tu as créé avec ton offre parce que ça part de toi. C'est très unique. On ressent vraiment ton unicité dans ce que tu as créé et je pense que c'est le plus important pour que les personnes elles aient envie de te rejoindre. Et en fait, ton offre, elle démarre. Tu peux me rappeler la date de ton programme? Oui, c'est le 19 avril 19 avril. et ça va jusqu'au 21 juin parce que je te parlais tout à l'heure des éléments, mais pour moi le lien avec les saisons, c'est aussi quelque chose qui est primordial. Et donc le 21 juin, c'est le solstice d'été. Et en fait, le solstice d'été, c'est le jour de l'alignement, c'est le jour où le soleil enfin, est au plus haut, qui vient éclairer la Terre en Capricorne, donc il y a une forme de structure aussi qui est présente. Pour moi, c'est vraiment le moment en fait qui va clôturer ce beau chemin ensemble et qui va permettre justement de remettre de l'alignement dans les entreprises de chacun. Et voilà, et ça passe par, pour moi, 9 étapes différentes qui sont indispensables pour pouvoir bien construire quelque chose de solide. Et du coup, là, du coup, il démarre, mais tu as déjà des personnes inscrites? Tu as combien de Oui, personnes inscrites? j'ai déjà 2 personnes inscrites. C'est génial, c'est trop bien. C'est ça qui est trop beau, c'est que tu as vraiment mis en place en plus une stratégie de communication où pour les personnes qui voulaient te rejoindre avant le lancement, elles ont pu te rejoindre. Là, tu commences ton lancement et en fait, tu as encore 10 jours. Mhm. Donc, Mm. je trouve ça trop bien. Si vous voulez aller regarder ce que fait Alice, et notamment si vous vous retrouvez, c'est-à-dire vous êtes en début d'entrepreneuriat, dans l'accompagnement, vous avez une activité de bien-être, mais vous savez pas trop comment vous y prendre. Ou alors, si vous avez lancé, mais en fait, ça prend pas, bah là, du coup, vraiment, je vous recommande d'aller voir sur la page d'Alice, sur sa page Instagram, parce que vous aurez toutes les informations sur son accompagnement sur les merveilles du Nouveau Monde. Ouais, et je précise moi que mon activité au début, ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire que je pense que justement j'avais l'envie, tu vois, et puis la force intérieure de me dire, mais en fait en mode bulldozer, tu vois. Genre peu importe, je vais y arriver. Et donc j'y allais à fond et tout. Je sais aujourd'hui que c'est pas forcément obligé d'y aller à fond pour réussir. Mais pour moi, il y a vraiment eu un palier où j'ai décollé à partir du moment où je me suis fait accompagner parce que justement j'étais plus toute seule, j'avais l'entourage, je savais gérer les bas, j'avais plus de structure, j'avais des notions de ok, qu'est-ce que c'est en fait les challenges que je rencontre parce que même au début en fait je traversais les épreuves mais sans vraiment trop savoir, hein. Moi dans mon entourage j'avais pas d'entrepreneurs autour de moi donc j'avais que des salariés et des fonctionnaires et donc j'étais vraiment toute seule par rapport à tout ce que j'ai pu rencontrer sur le début et c'est vraiment les accompagnements en fait que j'ai fait au fur et à mesure qui m'ont aidé justement à structurer les choses, à mettre plus de clarté, à lever beaucoup des objections personnelles, tout ce qui va être en lien avec voilà, dans l'entrepreneuriat, les freins principaux qu'on va rencontrer, c'est soit j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. C'est indispensable de changer son rapport à son temps et son rapport à son argent quand on est entrepreneur. Ouais. Puisqu'on est créateur de, Et, de son temps, on est créateur de son argent. Donc, et en fait, il y a un truc que tu as fait quand tu es passé d'un modèle de la séance à l'unité à un modèle sur l'accompagnement, c'est que quand on est sur la séance à l'unité, pour se dégager un bon salaire, il faut quand même enchaîner. Il faut Et souvent, les accompagnants du bien-être, enfin, moi, j'en ai vu beaucoup qui étaient fatigués. Or, notre énergie intérieure, c'est notre outil de travail. Donc, on peut pas être fatigué. totalement. Et
Et là, du coup, vu que tu es passé, donc tu accompagnes, tu as des séances de coaching individuelles à l'unité, mais tu as aussi ces programmes, ces accompagnements de groupe, notamment celui-ci qui commence. Et du coup, tu as fait aussi, ton modèle d'affaires, il a complètement changé. Est-ce que tu peux nous partager les chiffres à peu près, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur, de se dire, mais qu'est-ce qui est possible de réaliser? Ouais. Alors du coup, quand j'étais sur un modèle, alors moi j'avais deux types de services principaux. Je faisais des séances à l'unité de naturopathie, de réflexologie en cabinet, et je proposais aussi des formations. Enfin, je faisais des formations pour un laboratoire de compléments alimentaires en parallèle. Et en moyenne, je crois que j'étais entre 1500 et 2000 euros de chiffre d'affaires par mois à peu près. Et là, et ben du coup, depuis la moitié de Shine, je crois que j'ai passé le seuil que j'avais jamais passé avant, donc j'avais dépassé les 2500 euros pendant Shine, vers le début. En plus, je crois que c'était le deuxième mois ou quelque chose comme ça. C'était assez rapide. Et puis ensuite au mois de janvier, j'ai halluciné, mais du coup j'ai été sur un mois où j'ai fait 5500 euros de chiffre d'affaires. Derrière, il y a eu un creux parce que j'ai décidé aussi de prendre des vacances à ce moment-là et j'étais complètement OK justement avec le fait qu'il y ait un peu moins de rentrée. Et puis là, eh ben, écoute, le mois d'avril commence plutôt bien. On est quoi, le 8, 7, 6, je sais plus. Et je crois que je suis à presque 4000 euros de chiffre d'affaires là. Enfin, de vente en tout cas, pour le mois d'avril. C'est trop bien. Ouais. Merci. Et aussi, justement, tu vois, moi, ça m'a fait prendre conscience aussi, le fait de prendre du recul par rapport à l'entrepreneuriat petit à petit. C'est que, en fait, c'est pas forcément lisse, mais qu'il peut y avoir des mois avec beaucoup, des mois avec moins. Mais le fait aussi, comme tu le partageais dans la formation leader, puisque je l'ai terminée il y a 2 jours, tu partageais le fait que c'était important aussi d'avoir une trésorerie et de savoir de quoi tu as besoin comme trésorerie, en fait, dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est des choses qu'on voit au fur et à mesure avec l'expérience, en fait. Donc, Ouais. mm. Et Puisque chacun est différent. que tu partages, c'est important. Donc, la formation leader, pour information, c'est une formation qui est offerte au sein d'Ether Dalma. Donc, si vous la voulez, vous pouvez envoyer un message privé pour avoir le lien ou dans la bio. Je pense que ça y est dans la bio à vérifier. Et un autre point que je voulais dire, c'est que en fait, quand on fait le choix, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on est accompagné ou pas? Souvent, je vois donc les personnes qui sont en appel avec moi vont regarder les ressources financières qu'elles ont à disponibilité et vont se dire je peux ou je peux pas, etc. Mais en fait, on ne regarde pas assez le coût de la non-décision. De me dire non, mais en fait, je me fais pas accompagner parce que j'ai pas les ressources, donc j'y vais. Mais moi, de ce que je vois, et là, dernièrement, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des personnes ou notamment parce qu'avec la formation leader, il y a eu beaucoup de monde avec qui j'ai échangé, et notamment des entrepreneurs qui ont développé leur activité d'accompagnant du bien-être depuis 2-3 ans. Ça n'a pas fonctionné. Donc vous imaginez en fait le coût que c'est quand on a développé son activité depuis 2-3 ans et depuis 2-3 ans ça rame. Il y a une perte d'espoir, il y a une dévalorisation, une certaine victimisation et ça se comprend parce que c'est difficile. Moi, je me dis juste, mais pourquoi ces personnes n'ont pas été accompagnées depuis le départ, en fait? Pour moi, c'est indispensable. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, ça rame dans votre activité ou qu'il y a quelque chose, en fait, c'est indispensable d'être accompagné. Et regardez le coût de l'inaction, de si je ne prends pas cette décision, combien ça va me coûter sur le long terme et combien ça me coûte si je prends cette décision. Souvent, vous le savez, quand vous rejoignez un accompagnement, on voit le coût. Mais qu'est-ce que ça va me rapporter? Le Mm. retour, c'est une notion indispensable quand on est entrepreneur. Regardez bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien? Et si je fais quelque chose et que j'investis cette somme, qu'est-ce que ça va me rapporter? T'en penses quoi, toi, Alice? Eh ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai préparé un mail pour une newsletter hier qui va partir dans les jours à venir. Alors, j'ai calculé justement pour la première fois ce que j'avais gaspillé, on va dire, comme ressources sur ma première année d'entrepreneuriat. Je suis nulle en chiffres. Tu sais, ça entre, ça ressort. Donc là, je sais plus te dire le montant, mais c'était quelque chose entre 10 000 et 15 000 euros que j'aurais pu économiser en fait, tu vois, sur la première année des choses qui n'étaient pas réfléchies, qui n'étaient pas. Si jamais j'avais été accompagnée depuis le début, je sais que ça aurait pris une dimension complètement différente parce que j'aurais une vision, j'aurais su où est-ce que j'allais, j'aurais pas tâtonné, j'aurais eu quelqu'un, tu vois, pour me faire me poser les bonnes questions, pour que je prenne les bonnes décisions. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de prix pour ça, quoi. Donc, moi, c'est quelque chose que je me suis vraiment posé. On m'a déjà posé la question depuis que tu as commencé à être entrepreneur, si jamais tu avais quelque chose à refaire, ça serait quoi? Pour moi, ça serait me faire accompagner dès le début. Concrètement, mon erreur, ça a été d'attendre 1 an et demi avant de me faire accompagner, quoi.
Et donc, on va terminer là-dessus, sauf si tu as quelque chose à rajouter, Alice. Je vais conclure de ce que tu dis là. Et donc, du coup, là, si vous vous reconnaissez dans nos partages et qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, et notamment si vous êtes entrepreneur du bien-être, que vous commencez tout juste ou que ça rame, en fait, ça a vraiment, vraiment du mal à prendre sur le premier niveau, vous pouvez rejoindre l'accompagnement d'Alice qui s'appelle Bâtisseur. Non, pardon, pas Bâtisseur. Pas du tout. Merveille du nouveau monde. Oui, mais je crois qu'il y a le mot bâtisseur dans ta com aussi. Oui, bâtir une activité d'entrepreneur du bien-être réussie. Donc, merveille du nouveau monde pour bâtir une activité d'entrepreneur du bien-être. Et ensuite, si vous êtes au niveau 2, c'est-à-dire que vous avez déjà des clients, vous avez déjà une activité, c'est là, mais vous avez besoin de structurer votre croissance pour favoriser votre expansion et passer à un autre niveau, vous pouvez rejoindre le Mastermind Shine au sein d'Ether d'Alma. Vous aviez jusqu'à 19h pour postuler, mais en fait, j'ai rajouté des créneaux lundi. Donc, vous pouvez réserver des créneaux lundi. Et on commence mardi à 10h. Voilà, vous êtes les bienvenus. Sinon, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Merci Alice d'être venue partager ton parcours. Il est hyper inspirant. Cette vidéo, elle est incroyable. Tu incarnes tellement bien le tout est possible. Oui, je peux juste ajouter quelque chose aussi. On n'en a pas parlé, mais un accompagnement comme ça, forcément, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi le pro et le perso qui se mêlent beaucoup. Et ben forcément, en 6 mois, il se passe beaucoup de choses aussi d'un point de vue perso, forcément. Et en fait, Amandine, tu as tout le temps été là pour m'accompagner aussi quand il y a eu des choses qui ont été compliquées à vivre au niveau personnel. Donc voilà, je le dis parce que un accompagnement, c'est pas juste un accompagnement professionnel, comme c'est tellement lié dans la vie d'entrepreneur, le pro et le perso, tu es aussi là pour ça. Enfin, tous les accompagnants, moi aussi d'ailleurs, hein, pour les personnes que j'accompagne. Mais voilà, il y a vraiment les deux qui sont mêlés et du coup les deux qui sont travaillés dans l'accompagnement forcément. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci Alice pour le préciser. C'est vrai, on ne peut pas dissocier les deux et quand ça va pas dans le perso, en fait, ça va bloquer l'entrepreneuriat. Et donc, c'est ça qui est chouette dans les accompagnements qu'on propose, autant les miens que ceux d'Alice, c'est que on prend en compte les deux et jamais on vous amènera à faire oui, il faut faire ça, vas-y, si c'est pas aligné à l'intérieur, ça ne sert à rien. Et il faut que c'est depuis des espaces de joie en fait qu'on crée. Donc, forcément, d'alignement intérieur et de stabilité dans notre vie personnelle aussi à côté. Voilà. Merci Alice pour ton témoignage. C'est super. Avec plaisir. Que tu nous aies offert ta présence là, ici, maintenant. Je vous embrasse tous. Je t'embrasse Alice et à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir Amandine.